Voici la dernière vidéo pour vous rappeler donc tous les éléments du test demain. Euh, je n'ai pas de nouvelles de certains d'entre vous ici sur la fin de matinée. J'espère que vous êtes en train de travailler et de regarder les vidéos. Euh, le cours va bientôt se terminer pour ce matin et je suppose que vous avez français après-midi, mais au cas où, je peux toujours répondre à vos questions en début d'après-midi, comme j'avais précisé dans le message. Demain matin, je répondrai à vos dernières questions et donc demain après-midi, on a test à Oudin. Alors, dans ce test, trois parties, je dirais, importantes. La première partie, ce sont les équations simples, entre guillemets, donc voilà, qui sont à la page 6, à la page 7 et à la page 8, voilà, plus ou moins le même style, je dirais le début de la page 8, parce que là, on arrive déjà, on va un petit peu plus loin. Alors, deuxième partie du test, et je dirais que voilà, c'est la plus importante parce que on a vu certaines choses dans le test 3, on a vu comment se débarrasser de toutes les parenthèses. Quand on a un fois, c'est une distributivité. Quand on a un moins devant la parenthèse, on change les signes. Et quand on a un plus devant la parenthèse, il ne se passe rien. Elle peut disparaître toute seule. Enfin, voilà, tous les éléments du test 3. Et donc, le fait de réussir ces équations va permettre aussi, peut-être pour certains, de rattraper ou de montrer qu'ils ont... parce que ce n'est pas une question de rattraper des points, c'est montrer qu'ils ont compris entre-temps. Et donc, ça, c'est l'exercice 4 de la page 9 et surtout la deuxième colonne de l'exercice 4 où là, il y a toutes les parenthèses. Voilà la deuxième partie. Là, on est uniquement dans la résolution d'équations et il y aura 13 points sur 25 qui seront consacrés à ça. Si vous maîtrisez complètement cette résolution d'équations, il y a moyen de faire 13, 12, 11, 10 minimum sur 25 déjà avec cette partie-là. Deuxième partie, enfin troisième partie, mes dernières parties. Et dans l'autre classe, c'était partagé. Il y en a qui étaient plus à l'aise sur la résolution, il y en a qui étaient plus à l'aise sur les situations plus concrètes, comme ici. Donc, voilà, vous aurez 6 situations à mettre en équation et à résoudre. Et donc, ça fera 12 points sur 25 pour terminer. Donc, ça, c'est page 9, 10 et 11, la 12 aussi, puisque il y aura un périmètre. Je vous fais cadeau des airs pour l'instant. On va se consacrer déjà au périmètre, c'est déjà très bien. Et donc, vous avez différents types de problèmes. Les problèmes qui sont sur la page 10, où on doit déterminer le x et on donne plusieurs autres choses en fonction de x. Bien écrire d'abord la première étape. Donc, par exemple, ici, le jour 1, c'est x, et puis le jour 2, c'est x plus 5, et puis le jour 3, voilà, pour le vélo et le cycliste. Le vélo, c'est x, et le cycliste, c'est x plus 55. Bien écrire tout ça, mettre en équation, résoudre, écrire la solution correctement, et ne pas hésiter à faire la vérification. En tout cas, moi, la vérification, j'en ai pas besoin, mais c'est surtout pour vous, et bien répondre aux questions. Il se peut que dans certains cas, on demande plusieurs choses à la fin de l'exercice, donc regardez bien à ça. Voilà, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les livres dans le collège. Et la troisième catégorie, ce sont les partages de sommes d'argent, qui en principe sont... Enfin, ça, je dirais que c'est important et en général, ça se passe bien. Donc, n'hésitez pas à demander des explications si jamais vous en avez besoin. Donc, c'est l'exercice 5 de la page 11 et il a déjà été expliqué à la page 2 dans une vidéo que vous avez reçue. Pour les périmètres, de nouveau, c'est la matière du test 3 et donc ça me permet de vérifier si entre-temps vous avez retravaillé un petit peu les périmètres. Voilà. Donc chacun, maintenant certains ont déjà fini, d'autres doivent terminer, d'autres sont un peu plus loin. Donc voilà, j'attends de vos nouvelles. Ici, j'ai pas eu de réponse de tout le monde sur la fin du cours, donc j'attends de vos nouvelles pour répondre à vos questions. Si j'ai pas de nouvelles, c'est que je suppose que tout va bien. Allez, bon travail à tous. On se retrouve
demain matin. Demain matin, n'oubliez pas de me prévenir, même si vous n'avez besoin de rien, hein, pour être considéré comme présent. Demain, en méthode de travail, je dois avoir votre message qui dit, voilà, j'ai tout étudié, j'ai posé toutes mes questions et je n'ai besoin de rien. Et pour les autres, j'attendrai vos questions.